les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit mini album avec les enveloppes. Alors, c'est disons mini non, parce que je pense qu'on peut mettre deux enveloppes sur chaque page après. Donc, c'est les enveloppes qui font 162 par 229 de chez Action. Là, je vais en faire un tout petit, juste avec 1, 2, 3, 5 enveloppes. Et après, on met le nombre d'enveloppes qu'on veut. Il n'y a pas de souci. J'ai oublié le scotch double face. Donc, 5 enveloppes. Je commence déjà par, hop, retourner les rabats que nous avons en haut. 3, 4 et 5. Je me dis que ça peut être pas mal pour faire un petit album pour Pâques. Bon, moi ça va pas être sur le thème de Pâques, hein, mais à Pâques on va pas prendre des millions de photos. Ensuite, je viens mettre du double face de ce... Oh, première bêtise, ça attaque. Ya ya ya. Je vais mettre du double face ici. Heureusement, j'ai plus trop lourd. Hop. Alors, je prends ma première enveloppe, le rabat ici, et l'autre, je la prends comme ça. Et je viens enlever mon scotch là, et je vais venir, ou on enlève le scotch après, chacun fait comme il veut. Normalement, je devrais, c'est ce côté qui colle. J'aurais dû enlever le papier après, ça va m'enquiquiner. Comme ça, vous saurez. Je vais y arriver. Ah, je vais peut-être enlever le papier après. Donc on se retrouve comme ça. Il va y avoir un bien ça. Ça y est, je sais déjà plus. Non, on se retrouve comme ça. Là, l'ouverture. Là. Et là. Ce que je vais faire, je prends. Pourquoi j'ai mis du scotch double face là? Je sais même pas. Je fais n'importe quoi. Ne mettez pas le scotch double face. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Et là, j'enlève. Ah, elle est sortie, crotte de pique. Il y a des jours, hein. Il y a des jours comme ça, ça peut pas, ça peut pas. Voilà, là.
Hop. Et on continue avec les 5. Je sais pas pourquoi j'ai mis le scotch double face. Bon, ça se verra pas, mais bon. Et hop. Et la dernière. Et je viens enlever. Hop. Et je colle. On a fait le plus dur. Ah si, c'est là. Alors les papiers, je voulais faire dans celui-là. Donc, je sais pas trop dans lequel je vais faire. Alors celui-là. Celui-là. Et celui-là. Allez. Alors, je crois que c'est 15,5 par 20. Et j'en ai une qui n'est pas bien en face. Ça ne laisse pas couler en face. Elle ne sait pas coller comme il faut. Là. Voilà, c'est mieux. Alors, 15 par 22,7. 15 par 22,7. Hop. 15. 15 et 22,7. J'ai pas pris mon encre. Mes encres. 5, 6, 7,7. Hop. Je vais aller chercher les encres. Je coupe la feuille et je vais le chercher. Et je prends celui-là avec des papillons. Où je reste dans les fougères. Je garde le papillon. Je ferai la couverture dedans. 15. Ma lame commence à faiblir. 5, 6, 7, 22,7. Alors, elle est sympa celle-là derrière aussi, j'ai même pas fait gaffe. Ah oui. Oui. Alors, une, deux, hop, 15 par 22,7. Je vais prendre celle-là parce qu'elle me plaît. 15
22,7. Parce que quand je coupe dans l'autre sens qu'elle... Celle-là et celle-là. Voilà, je vais aller chercher pour ancrer les bords. Hop là. Ça c'est du kaki, ça devrait le faire. Oui. Et je vais venir tout simplement coller mes papiers. Et voilà. Hop. Pour le moment, on se retrouve avec ça. Pour les pochettes intérieures. Alors, quand on a fini de coller tous nos papiers déco sur la partie droite des enveloppes, on va venir faire nos petites fiches pour mettre à l'intérieur. Alors, il me faut des feuilles déco qui font 15 sur 21 et demi et des feuilles blanches qui font 16 sur 22. Là, j'ai pris un papier
de 4 cm sur 6 cm. On le plie à 2 cm et avec une perfo ronde, je suis venue faire, hop, enlever les angles. Je l'ai ancré et là, j'ancre ma feuille déco que je vais venir ensuite coller sur la feuille blanche. Hop là, ma colle. Mince, non, je colle ça avant. Je prends mon petit onglet. Hop là. Je vois à peu près le milieu. Là. Hop là. Et je viens coller ma feuille déco sur ma feuille blanche. On voit. Oh mince, mais ça il faut pas que je le colle à fond. J'allais faire une boulette. Ça il faut laisser légèrement dépasser. Pas beaucoup, mais on laisse un peu dépasser. C'est pour pouvoir l'attraper une fois qu'on le glisse. Une fois qu'on le glisse là. Alors faites attention quand même de ne pas le laisser dépasser de trop, sinon vous ne pourrez pas fermer. Vous voyez là, faut pas que ça dépasse de trop. Là c'est juste comme il faut. Hop, donc on a les feuilles déco, on a nos fiches dans chaque fourchette. Et maintenant, on va venir rajouter. Alors, il va nous falloir une feuille de 25 et je fais un pli à 22, disons 25 et je fais un pli à 22,7. Alors 22,7 sur 16. Donc je vais couper mon papier. 16. Alors 16. Et hop là. Je garde le haut ou je garde le bas. Ah, je garde le bas. 22,7. J'ai l'aile de l'oiseau. Et je viens coller. Non. Voilà. Et il m'en faut une deuxième. C'est pas celle-là. Celle-là, elle est pas. 16. Et encore une de 16 par 22,7. ,8 même. Hop. Alors je vais venir coller ma feuille là sur
celle-là. Hop. Je vais monter un tout petit peu. Voilà. Quand je suis comme ça, je viens prendre ma feuille. Hop, je plie ici et je vais venir coller le rabat sur celle-là. Et ensuite, je mets de la colle derrière. Et je viens la coller sur ma première enveloppe. Donc on se retrouve comme ça, et là on a notre pochette avec notre fiche. Pour la deuxième, hop, je l'ai collé, je sais pas pourquoi je l'ai collé. Alors j'ai pris un papier de 18 et je suis venue faire un pli à 2 et là normalement on est toujours à 22,8. Donc ma feuille blanche, et j'ai coulé dessus un papier déco de 16 par 22,8 et je prends celle-là, elle va pas tracer le large, et non, il me faut une feuille de 16. Hop, là, celle-là non plus. Je sais pas ce que j'ai fait quand je les ai coupés hier soir, mais alors j'ai fait n'importe quoi, hein. Celle-là non plus, j'ai fait n'importe quoi. Donc je vais prendre une feuille que je vais couper à 16 et à 22, je vais prendre peut-être la même. Ouais, on va essayer de rester dans les mêmes coloris. Alors 16, hop, 16 et 22,8. Je viens coller le rabat sur ma feuille. Hop. Et je vais venir coller ma feuille sur ma deuxième enveloppe. Pourquoi ça dépasse de ce côté? Ça n'aurait pas dépassé, ça dépasse. Pourtant, je suis
Bon, là. Allez. Et je viens coller ma page, hop là, sur mon enveloppe. Donc on se retrouve, celle-là elle s'ouvre comme ça, celle-là elle s'ouvre comme ça. Normalement la troisième j'ai coupé comme il faut. Ensuite j'ai repris une feuille de 16 sur, alors j'ai pris un légèrement moins pour pouvoir mettre sur 22 et demi, et j'ai fait une bande de papier, on va dire 30, une bande de papier à 30. J'ai fait un pli à 5, un pli à 27,8 et j'ai laissé ce qui restait. Et là j'ai fait une bande de papier de 5 sur 22,7. Hop, je vais venir ancrer celle-là. J'aurais pu ancrer toutes les autres, remarquez. Ouais, j'aurais pu les ancrer. Maintenant elles sont collées, c'est pas grave. On va ancrer juste celle-là pour que ça donne une délimitation. Voilà, et je vais venir la coller sur ma bande qui est là. Et hop, pas se tromper de sens, c'est mieux. Voilà. Là, j'ai fait une feuille de... Je l'ai faite plus petite. Je l'ai faite de 15 sur 21,7. 15 sur 21,7. Et là, j'ai dû faire 15,5 sur 22. 15,5, 22. Je vais, hop, celle-là, je vais l'ancrer par contre. Ah, j'en ai plus de celui-là. Et j'ai pas pensé à l'imprimer. Il me reste plus qu'un tout petit morceau. Donc, je pense que j'imprimerai le petit morceau pour pouvoir m'en servir sur des petits projets. Là, je la trouve trop belle, celle-là. Il y a tout ce que j'aime. Les coquelicots, les libellules. Allez, hop. On va la coller sur notre feuille blanche. Hop là, loup.
Là, je vais venir coller ma bande de papier sur mon morceau là. Alors, je vais déjà mettre la colle et puis après je regarderai pour la centrer. Hop. Là, ça doit être à peu près centré là. Voilà. Allez, et après je viens coller ce morceau. Sur la troisième enveloppe, dans le bon sens, c'est mieux. Hop là, et là je viens glisser ma carte. Et pour la dernière enveloppe, hop là, je vais la mettre. Alors je vais pas la mettre en haut, je vais la mettre là. Donc ouais, je vais l'ancrer. Oh, dommage que j'ai pas ancré les autres. Oh, je vais pouvoir les ancrer quand même. Je vais venir la coller. Hop là. Voilà. Et je vais venir la coller sur ma feuille là. À peu près vers là. Alors là, il ne faut pas se tromper. Là. Et peut-être un peu en travers, parce que là, il n'est pas droite. Là, voilà, comme ça. Et je vais venir la coller derrière. J'aurais dû mettre le côté beige. Je suis toujours à temps de mettre le côté beige. Je préfère le côté beige en fait. Ouais. Parce que de toute manière, ce côté, on va le coller. Hop. Alors j'aime bien les mini albums comme ça qui se font assez rapidement. C'est assez, hop, c'est sympa. On peut en faire tout le long de l'année.
à chaque occasion. Et du coup, si on les met sur une étagère, on est sûr d'avoir toujours la même dimension d'album, les uns à côté des autres, parce que de toute manière, comme c'est fait avec des enveloppes, on a toujours quelque chose d'égal. Donc, notre première page. Avec sa pochette. La deuxième page avec la pochette. Il y a un truc qui va pas, j'ai une feuille blanche, je sais. Là, on a la troisième. Toujours avec. Hop. Ah oui, ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. Alors quand j'ai des feuilles blanches comme ça, j'aime bien. Plop, 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 il est là. Quand c'est blanc, c'est trop blanc. Hop. Je vais m'enlever de ça parce que je vais faire une bêtise. Je vais mettre un coup de crayon dessus. Hop là. Voilà, je fais l'effet couture derrière. Et hop. D'ailleurs, je l'ai fait à chaque fiche. Ah, évidemment, je vous dis ça, celui-là, il n'a pas. Donc, je vais le faire. Hop là. Et voilà. Donc on était, il y a encore une feuille blanche. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai des feuilles blanches de partout là. Hop. Ma troisième page, la quatrième page, hop, là. Toujours la fiche. Voilà. Avec les petits. Ils sont vraiment beaux ces papiers là. Et là, on a fini l'intérieur. Alors, on fait la couverture en dernier parce qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des papiers, là, ça s'écarte. Si on fait la couverture en premier, votre album, il va pas fermer, il va rester comme ça. Donc, la couverture, il va me falloir un papier de 16,1 par 22,9. 16,1 par 22,9. Donc il va en falloir deux comme ça. 16. Je vais regarder déjà si j'en ai deux identiques. Celui-là, je le trouve joli, joli, joli. Si j'ai la deuxième, je vais prendre celle-là.
Hop. Ouais, j'ai la deuxième. Donc je vais faire dans celui-là et l'arrière, je couperai un morceau dans celui-là. Donc on a dit 2 papiers de 16,1, c'est ça, ouais, 16,1. Je vais essayer de les couper en même temps. Ah ouais, en plus là c'est pas pratique parce que mon 16 il est en pile dans la pliure, j'ai pas les 1. 16,1, on va dire que c'est là, peut-être un tout petit peu plus. Allez là, 16,1 par 22,9. Est-ce que j'enlève un peu en bas? Déjà je vais enlever tout ce que j'ai en haut. En haut, 22,9, ça me ferait ici. Je suis pile dans la fleur rose. Hop, hop, hop. Là. Évidemment. Là. « 22,9. Hop là. Pour la tranche, alors vous calculez ce qu'il vous faut. Moi je vais calculer, je laisse une petite marge parce qu'une fois qu'on va le remplir, il va encore s'élargir. Donc là j'ai, en vérité, j'ai 1,5, je vais mettre 2 pour laisser quand on va le remplir. Hop là, si je mets comme ça, j'ai combien? J'ai même 2,5 s'il est bien rempli. Je vais peut-être mettre 2,5. Donc 22,9 en hauteur. Et là, je vais venir faire un pli. J'ai combien? J'ai 15. Alors, je vais quand même prendre une petite marge. 5, 5, 10. Ouais. Alors, je fais un pli à 5. À 7,5. Et puis, je garde le reste. C'est pas gênant du tout. Et là, je vais venir coller mes 2 papiers. Hop, là. Allez, colle. Je viens mettre la colle. Là. Et je vais venir couler ce côté.
et ont bien plié. Et on vient regarder si c'est bon avant de coller. Donc là, on va coller, ça va écarter un peu. Hop, voilà. Je vais aller chercher un ruban pour faire la fermeture. Alors, j'ai fait des petits embellissements comme ça. Je crois qu'il n'est pas encore sorti le tuto. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. C'était pour faire des boutons pour mon album vintage. Mais bon, bref. Moi, je vais venir le mettre ici. Donc, ce que je fais derrière, je vais venir scotcher ma ficelle. Alors, moi, ce que je fais pour pas qu'elle s'en aille, je scotche déjà, hop, un côté. En fait, c'est pour pas qu'elle glisse après. Voilà. Et là, il y a peu de chances qu'elle glisse une fois que c'est collé. J'ai même pas regardé si j'étais centrée. Ouais, ça devrait le faire. Je vais venir là, coller déjà ce morceau. Là, j'enlève c'est le scotch double face que j'avais mis au départ et qu'en fait c'était pas la peine d'en mettre. Hop, celui-là il servira. Voilà. Et là je viens coller aussi. Alors attention, je ne mets absolument pas de colle sur la tranche. Sinon on n'aura plus l'amplitude. Disons qu'on va remplir. Il va pas se... Si vous collez la tranche, ça sera pas bon. Donc là, hop. Là, on est bon. Là, je vais venir faire un trou au milieu, petit. Je pense qu'à peu près vers là. Et je vais venir mettre une attache parisienne. J'espère qu'elles sont assez longues. Elles me semblent pas super longues quand même. Ça va être juste, mais ça va le faire. Hop, j'aimerais que ce soit vers là. Et faire un repère. Je vais venir faire mon trou. Normalement, je mets ma gomme dessous. Là. Pour pouvoir. C'est pas plus long tout à l'heure. Bon, bref. Et je viens mettre mon attache parisienne dans le trou. Il faut quand même que j'arrive à passer le fil.
Et je vais venir coller ma page sur mon enveloppe. Et on n'en met pas sur le dos de la structure. On met que sur la page. Hop, je vais venir mettre un morceau de scotch quand même là pour que ça me tienne un peu mon... Et je viens coller le devant. Hop là. Je vais venir appuyer encore un peu là. Hop. Et vous voyez, ça prend l'épaisseur des enveloppes. Oups! Les enveloppes s'écartent toutes seules. Comme ça, quand on va le remplir, on n'aura pas le problème de savoir si ça va pas être suffisamment épais. Là, hop. Et voilà, notre album est terminé. Donc là, la première page, la pochette, la deuxième page, la pochette, la troisième page, hop, la pochette, la quatrième page et la dernière pochette. Et voilà, notre mini album est fait. J'aime bien ces genres de mini comme ça. Ça fait penser un peu au Daily December qu'on a fait à Noël. Hein. C'est super simple à faire. Hop, c'est simple, c'est assez rapide. Une fois qu'on a découpé tous nos papiers à la dimension. Voilà, j'espère que mon petit album avec les grandes enveloppes d'action vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, actionnez la petite cloche des notifications. Pourquoi il ne veut pas se refermer? Laissez-moi un petit commentaire, je réponds et j'aime beaucoup vous répondre. Je vous fais un très gros bisou, je vous dis bonne journée et bon scrap et à très bientôt pour un prochain tuto.